Aujourd'hui, je t'apprends à faire une atmosphère en 3D avec Octane et Cinema 4D. Alors récemment, j'ai vu un post de Mitch Mayer d'une planète qu'il avait réalisée, donc de la planète Terre, et il faisait ces espèces d'atmosphères extrêmement jolies avec des espèces d'ombres et des god rays qui partaient à cause du relief de la planète, et je trouvais ça vraiment très joli. Alors j'ai voulu réessayer et j'obtiens un résultat assez satisfaisant. Du coup, je voulais vous faire part de mes découvertes et vous le proposer en tutoriel. Mais je ne vais pas vous faire un tutoriel où on m'entend parler en train de faire les trucs. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu face cam avec des screenshots et des vidéos pour discuter ensemble et que ça soit un petit peu plus ludique. Donc la première étape va être de créer une sphère, donc ça va être votre planète. Ensuite, vous allez lui attribuer un matériau avec du displacement. Donc moi j'ai utilisé un displacement qu'il y a dans le pack de Mitch Mayer, donc qui a fait un pack avec des displacements de planètes, etc. Mais vous pouvez utiliser un nouveau pack qui est sorti il y a quelques jours de The French Monkey. C'est le Elevation Pack, donc c'est plein de maps de displacement qu'il a mis gratuitement en ligne, donc ça c'est vraiment top. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est le Elevation Pack de The French Monkey. Ensuite, vous allez donc créer un Octane Sky. Et dans le Octane Sky, vous allez mettre un RGB Spectrum et mettre à noir pour avoir un fond totalement noir avec aucune lumière. Ensuite, vous allez créer un Sun, un Octane Daylight. Donc vous allez le créer et vous allez passer ces couleurs en noir et en blanc. Ensuite, la prochaine étape va être de mettre le Sun Size à la plus basse. Je crois que c'est 0,1. Ensuite, il va falloir créer donc le volume. Donc pour ce faire, on va utiliser le volume fog d'Octane et nous allons le créer et nous allons faire une copie de notre sphère et prendre notre sphère et la mettre en enfant, en parent de notre volume. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir augmenter la taille de notre volume. Notre volume est représenté par un cube. Le cube va être l'endroit où va se trouver le volume. Donc il va falloir augmenter cette dimension de cube pour englober notre sphère. Donc une fois que ça c'est fait, on va rien voir. Donc pourquoi? Parce qu'en fait notre sphère fait de la même taille que notre sphère précédente. Donc ce que nous allons faire, c'est masquer au rendu la sphère, la Terre en fait qui nous sert de volume, et nous allons l'agrandir pour faire dépasser un petit peu l'atmosphère de la planète. Une fois que vous avez donc la légère bande d'atmosphère qui est apparente, nous allons donc toucher au réglage du volume. Donc pour ce faire, on va utiliser d'abord l'absorption. L'absorption, ça va être tout simplement combien l'atmosphère va absorber de lumière. Donc noir, elle va pas en absorber du tout, ça va bloquer. Et blanc, ça va laisser rentrer des rayons et c'est ça qu'on veut. Donc on va mettre à totalement blanc, comme ça notre lumière va bien pénétrer notre atmosphère. Ensuite, le scattering. Le scattering va régler en fait la couleur de notre atmosphère. Si on le met bleu, il va être bleu. Si on le met rouge, elle va être rouge, tout simplement. Donc nous, on va le mettre un petit peu bleuté. Ensuite, il y aura les paramètres de densité et de step length. Donc ça va être tout simplement les deux paramètres qui vont vous permettre de gérer la densité de votre atmosphère. Donc je vous conseille de mettre une densité assez forte. Et ensuite, il y aura le paramètre de phase. Phase, ça va être tout simplement comment l'atmosphère va réagir à la lumière. Si on va tout à droite, le volume va être vraiment porté sur l'endroit où il y a la lumière. Et si on tire de l'autre côté, il va y avoir un brouillard ambiant. Donc moi, je vous conseille d'adapter en fonction de vos rendus. Un des paramètres importants aussi va être le sun, dans quelle direction il est. Il va falloir lui donner un angle rasant pour avoir vraiment ces espèces de god rays qui traversent les nuages et le displacement de votre planète. Ensuite, un des paramètres vraiment très importants va être aussi votre caméra imager. Donc le caméra imager, ça va être les effets un petit peu d'exposition, on va pouvoir ajouter des LUT, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est ces paramètres-là. Donc baisser un petit peu l'exposition, augmenter les gammas. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer un petit peu des infos sur vos shadows et essayer d'augmenter cet effet un petit peu de god ray. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de glow et de glare dans vos paramètres de rendu et le rendu sera terminé. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur Octane vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. C'était Atom, ciao.